Dans un monde où tout change rapidement, apprendre est devenu une nécessité. Les nouvelles technologies, les méthodes de travail modernes et les attentes des entreprises évoluent sans cesse. Pour réussir dans sa carrière, il ne suffit plus d'avoir un diplôme ou une expérience, il faut aussi continuer à se former, à s'adapter et à découvrir de nouvelles choses. Le chapitre 5 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé « Cultiver l'envie d'apprendre », explique que la curiosité et l'apprentissage continu sont au cœur du développement personnel et professionnel. L'auteur montre que les personnes qui gardent cette envie d'apprendre restent motivées, confiantes et capables d'affronter les changements avec sérénité. Apprendre ne signifie pas seulement suivre des cours ou lire des livres. Cela veut dire aussi observer, poser des questions, écouter les autres et tirer des leçons de chaque expérience. C'est un état d'esprit qui permet de grandir chaque jour. Dans cet épisode, nous verrons d'abord pourquoi l'apprentissage est un moteur essentiel de réussite personnelle et professionnelle. Ensuite, nous analyserons les obstacles qui freinent parfois cette envie d'apprendre et comment les surmonter. Enfin, nous découvrirons comment chacun peut entretenir la curiosité et apprendre au quotidien, dans sa vie et dans son travail. L'objectif de cette vidéo est de montrer que l'apprentissage est une force. Il aide non seulement à progresser dans sa carrière, mais aussi à mieux se connaître et à s'ouvrir au monde. Apprendre n'est pas seulement une activité réservée aux étudiants ou aux jeunes. C'est un processus continu qui accompagne toute la vie. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, les connaissances évoluent vite et les métiers changent constamment. Ainsi, continuer à apprendre est devenu indispensable pour progresser et réussir. Le monde professionnel se transforme à grande vitesse. Les progrès technologiques, la mondialisation et les nouvelles méthodes de travail obligent chacun à s'adapter. Un employé qui ne met pas à jour ses compétences risque d'être rapidement dépassé. Apprendre continuellement, c'est rester ouvert au changement et prêt à découvrir de nouvelles idées. Par exemple, un comptable doit apprendre à utiliser de nouveaux logiciels, un professeur doit intégrer les outils numériques, et un entrepreneur doit comprendre les nouvelles tendances du marché. L'apprentissage continu permet donc de rester compétitif et de mieux comprendre les transformations du monde. Apprendre ne sert pas seulement à acquérir des compétences techniques. Cela aide aussi à renforcer la confiance en soi. Quand une personne découvre qu'elle est capable d'apprendre quelque chose de nouveau, elle se sent plus forte et plus sûre d'elle. De plus, l'apprentissage stimule la créativité. En découvrant de nouvelles idées, on apprend à réfléchir autrement et à trouver des solutions originales. Par exemple, un manager qui suit une formation en communication pourra gérer son équipe de manière plus humaine et efficace. Ainsi, apprendre rend plus autonome, plus confiant et plus créatif. L'apprentissage ne profite pas seulement à la carrière, il enrichit aussi la vie personnelle. Découvrir un nouveau domaine, lire un livre inspirant ou apprendre une nouvelle langue apporte du plaisir et de la satisfaction. Apprendre, c'est nourrir sa curiosité, se sentir vivant et progresser. Même en dehors du travail, cette envie d'apprendre donne du sens à la vie. Elle permet d'évoluer, de mieux se comprendre et d'avoir une vision plus large du monde. Par exemple, une personne qui apprend la photographie ou la musique ne le fait pas pour son emploi, mais pour son épanouissement personnel. Cet équilibre entre apprentissage professionnel et personnel rend la vie plus riche et plus motivante. Imaginons une employée qui travaille depuis 10 ans dans la même entreprise. Elle connaît bien son travail, mais elle sent qu'elle s'ennuie. Un jour, elle décide de suivre une formation en gestion de projet. Elle découvre de nouvelles méthodes, apprend à mieux organiser son temps et à travailler en équipe. En quelques mois, elle retrouve la motivation et obtient même une promotion. Cet exemple montre que apprendre, c'est ouvrir de nouvelles portes. L'apprentissage est un moteur essentiel de la réussite car il permet de s'adapter à un monde en changement. Il développe la confiance, la créativité et la curiosité. Il favorise le bien-être personnel et professionnel. En résumé, apprendre, c'est avancer. Une personne qui garde le goût de l'apprentissage ne stagne jamais. Elle évolue, progresse et inspire les autres. Même si apprendre semble naturel, de nombreuses personnes perdent avec le temps cette envie de découvrir. Pourtant, dans un monde en évolution permanente, rester curieux est une qualité essentielle. Le problème, c'est que certains obstacles personnels, professionnels ou psychologiques bloquent cette motivation. Heureusement, il existe des solutions pour les dépasser. L'un des principaux freins à l'apprentissage est l'ego. Certaines personnes pensent déjà tout savoir ou refusent d'admettre qu'elles peuvent se tromper. Elles ont peur de paraître incompétentes devant leurs collègues ou leurs supérieurs. Or, apprendre demande de reconnaître ses limites et d'accepter de ne pas tout maîtriser. Il n'y a rien de honteux à ne pas savoir. Au contraire, poser des questions ou chercher à comprendre montre une véritable intelligence. De même, la peur de l'échec empêche souvent d'apprendre. Beaucoup de personnes n'osent pas essayer par peur de se tromper. Pourtant, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Chaque erreur est une occasion d'amélioration. Exemple, un employé qui apprend un nouveau logiciel fait d'abord des erreurs. Mais à force de pratique,
il devient plus compétent que ceux qui n'ont jamais osé essayer. Un autre obstacle fréquent est le manque de temps. Dans la vie moderne, les journées sont remplies de travail, de réunions et d'obligations personnelles. On pense ne pas avoir de moment pour apprendre. Pourtant, il est possible de progresser même avec un emploi du temps chargé. Quelques stratégies simples. Lire un article professionnel pendant une pause. Écouter un podcast formateur pendant le trajet. Regarder une courte vidéo éducative avant de dormir. Apprendre ne demande pas forcément des heures, mais de la régularité. 10 minutes par jour suffisent pour maintenir la curiosité et enrichir ses connaissances. Le manque de motivation est aussi un frein. Parfois, on n'a pas envie d'apprendre parce qu'on ne voit pas l'intérêt immédiat. Dans ce cas, il faut se rappeler que chaque nouvelle compétence peut ouvrir des portes à l'avenir. Exemple, une personne qui apprend une nouvelle langue peut, plus tard, obtenir un poste à l'étranger ou travailler avec des clients internationaux. Parfois, le problème ne vient pas de l'individu mais de l'environnement. Certaines entreprises ne valorisent pas la formation continue. Elles considèrent que les employés doivent simplement faire leur travail sans chercher à progresser. Cela peut décourager les salariés curieux. Pourtant, une entreprise qui encourage ses employés à apprendre crée une culture plus dynamique et plus innovante. Les bons dirigeants sont ceux qui donnent accès à des formations, partagent leurs connaissances, et félicitent ceux qui apprennent de nouvelles choses. Quand les employés sentent que leur apprentissage est reconnu, ils sont plus motivés et plus fidèles à leur entreprise. Exemple, une entreprise qui organise des ateliers de formation ou des échanges entre collègues crée un climat de progrès collectif. Pour surmonter ces obstacles, il faut adopter un état d'esprit positif. Accepter que l'on ne sait pas tout. Considérer chaque erreur comme une étape vers la réussite. Trouver du plaisir à découvrir de nouvelles choses. Se fixer des objectifs d'apprentissage simples et réalistes. Apprendre devient alors un jeu, une habitude agréable plutôt qu'une obligation. Surmonter les freins à l'envie d'apprendre est essentiel car cela libère le potentiel personnel. Cela renforce la confiance en soi, cela rend le travail plus intéressant et motivant. En somme, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'attitude. Apprendre ne doit pas être vu comme une obligation, mais comme une habitude de vie. L'envie d'apprendre se développe jour après jour, à travers de petites actions simples. Il ne s'agit pas de suivre uniquement des formations longues ou coûteuses, mais d'adopter une attitude curieuse et ouverte. Apprendre devient alors un plaisir et une force personnelle. Apprendre au quotidien, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Une personne qui veut progresser observe, questionne, lit et cherche à comprendre ce qui l'entoure. Elle ne se contente pas de faire son travail, elle veut savoir pourquoi et comment les choses fonctionnent. Cette attitude d'apprenant permanent permet d'évoluer même sans suivre de formation officielle. Chaque expérience devient une leçon. Exemple, un serveur apprend à mieux gérer le stress en observant ses collègues, un étudiant améliore sa communication en écoutant ses professeurs et en imitant leurs expressions. Être curieux, c'est transformer chaque moment de la journée en une occasion d'apprendre. L'apprentissage ne vient pas seulement des livres ou des cours. Il vient aussi des rencontres humaines. On peut apprendre beaucoup en observant les autres, en écoutant leurs histoires ou en partageant des expériences. Travailler en équipe, échanger des idées ou demander des conseils favorise l'apprentissage collectif. Les plus jeunes peuvent apprendre des plus expérimentés, et inversement, car chacun possède une connaissance unique. Exemple, dans une entreprise, un jeune employé peut aider un collègue plus âgé à utiliser un logiciel, pendant que ce collègue lui apprend à mieux gérer les clients. De plus, le monde extérieur est une école à ciel ouvert. Lire un article, regarder un documentaire ou discuter avec une personne d'un autre pays permet d'élargir sa vision et de mieux comprendre la diversité du monde. L'apprentissage ne devient réel que lorsqu'on le met en pratique. Lire un livre sans appliquer les idées ne sert pas à grand-chose. Il faut tester, expérimenter, même si cela implique des erreurs. C'est en agissant qu'on apprend le mieux. Exemple, une personne qui apprend la théorie du management doit essayer de la pratiquer, diriger une réunion, motiver une équipe ou gérer un conflit. Chaque mise en pratique renforce la confiance et rend l'apprentissage concret. En appliquant ce qu'on apprend, on découvre aussi ce qui fonctionne ou non, et on progresse encore plus. Pour entretenir le goût d'apprendre, il est important de créer autour de soi un environnement qui le favorise. Cela peut être un lieu calme pour lire ou réfléchir. Des amis ou collègues curieux avec qui échanger. Ou même un espace numérique où l'on suit des formations en ligne. Aujourd'hui, grâce à Internet, les possibilités d'apprendre sont immenses. Vidéos éducatives, podcasts, cours gratuits, forums, etc. Il suffit de choisir des contenus adaptés à ses besoins et à son rythme. Développer et entretenir l'envie d'apprendre au quotidien est essentiel car cela permet de rester motivé et ouvert d'esprit. Cela améliore les compétences personnelles et professionnelles. Cela rend la vie plus riche et plus intéressante. Une personne qui apprend en continu reste curieuse, adaptable et confiante. Elle avance toujours,
même dans les périodes de changement ou d'incertitude. Apprendre est une aventure qui ne s'arrête jamais. Tout au long de notre vie, nous découvrons, nous changeons et nous grandissons grâce à nos expériences. Ce chapitre de la Harvard Business Review nous rappelle que l'apprentissage n'est pas seulement une nécessité pour progresser dans sa carrière, mais aussi une manière d'enrichir sa vie. Nous avons vu que l'envie d'apprendre est un moteur puissant. Elle aide à s'adapter aux changements du monde du travail, à développer la confiance en soi et à trouver de nouvelles idées. Pourtant, cette envie peut être freinée par la peur de l'échec, le manque de temps ou un environnement peu motivant. Pour la garder vivante, il faut apprendre à surmonter ces obstacles et à voir l'erreur comme une étape normale du progrès. Nous avons également compris que l'apprentissage ne se limite pas aux cours ou aux diplômes. Il se trouve partout, dans les discussions, dans les lectures, dans les expériences quotidiennes. Apprendre, c'est observer, écouter, tester et s'ouvrir aux autres. Enfin, entretenir la curiosité, c'est entretenir la jeunesse de l'esprit. Une personne qui continue à apprendre reste dynamique, créative et capable de se réinventer. Le message principal est donc simple, apprendre, c'est avancer. Cultiver l'envie d'apprendre, c'est construire chaque jour une version meilleure de soi-même et préparer un avenir plus riche, plus libre et plus épanoui. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.